Bonjour mes chers amis vierges, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve donc pour un nouveau taroscope, un nouveau tirage. Et ça fait bien longtemps que je n'ai rien partagé sur ma chaîne. Je suis vraiment désolée pour vous mes chers amis vierges qui donc avez votre anniversaire au mois de septembre de ne pas avoir pu vous apporter le taroscope habituel, et c'est tout simplement parce que j'ai été prise dans tous les sens, que ce soit au niveau du travail, au niveau de la rentrée scolaire. Je réside au Danemark, la rentrée scolaire pour ma fille s'est fait déjà au mois d'août. Il y a eu beaucoup de nouveaux changements par rapport au coronavirus. Le coronavirus reprend de plus belle ici au Danemark, beaucoup de restrictions au niveau professionnel, dans différentes situations, et j'ai été donc overbookée au niveau familial, au niveau personnel et au niveau professionnel. Je n'avais pas les énergies nécessaires de pouvoir apporter des tirages corrects, donc j'ai préféré m'abstenir plutôt que de vous apporter quelque chose qui ne vous convenait pas. C'est ma façon de travailler, j'en suis désolée, j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. J'essaierai d'apporter vraiment dans les jours à venir un tirage supplémentaire pour compléter, on va dire, le manque du tirage du mois de septembre. Donc aujourd'hui, on va passer directement aux énergies du mois d'octobre. Certains d'entre vous vont ressentir ces énergies depuis un certain temps, d'autres les ressentiront plus tard. C'est tout simplement parce que les énergies sont fluides, ne sont pas linéaires. Ne vous arrêtez pas aux dates, s'il vous plaît. Elles ne sont là que par rapport à un ordre d'organisation. Regardez les anciens tirages si le titre vous interpelle et pourrait aujourd'hui mettre un sens par rapport à ce que vous vivez. Et gardez en tête que c'est un tirage d'ordre général, donc tout le monde ne va pas s'y retrouver. Complétez si vous désirez avec vos signes ascendants, lunaire, Jupiter et Vénus. Je mettrai comme d'habitude un lien sur une vidéo que j'ai fait à ce sujet-là. Vous allez voir que l'on ne dépend pas d'un, de deux ou de trois signes, mais beaucoup plus que ça, suivant votre thème natal, votre thème astral et le positionnement des planètes lors de votre naissance. Donc, vu que c'est un tirage d'ordre général, j'interprète le message tel qu'il est. Et c'est à vous de l'associer dans le domaine de vie où ça vous parle le plus. Maintenant, on va travailler. J'ai sorti les arcanes majeurs d'un jeu. On va donc travailler, on va sortir donc une carte pour voir l'énergie des semaines à venir pour vous sous le signe de la Vierge. Et on complétera donc avec les tarots. Donc, on va voir un petit peu quelles sont les énergies à venir pour les signes de la Vierge, que ce soit en tant que signe solaire, ascendant, lunaire, Jupiter et Vénus, s'il vous plaît. Et c'est la carte du pendu qui a essayé de sortir. Donc, quelles sont les énergies, les guidances, les messages que vous désirerez apporter, s'il vous plaît, au signe de la Vierge pour les semaines à venir? Merci, merci et merci. Alors, on en a deux. Bon, ben, je vais les prendre. Et on a donc, encore une fois, la carte du pendu qui se présente. Donc, c'est vraiment une de vos énergies. Et la carte de la papesse. Donc, du coup, eh bien, certains d'entre vous sont en train de prendre le temps nécessaire de réfléchir. Là, vraiment, c'est une énergie de... le pendu, c'est une énergie de réflexion. C'est une énergie d'analyse. C'est une énergie de prendre le temps de tout arrêter pour pouvoir observer, pour pouvoir, on va dire, regardez comment les choses vont se passer, regardez ce que vous, écoutez ce que vous sentez. Et la carte de la papesse, eh bien, c'est la même chose. C'est pas la même chose, mais c'est cette énergie de ne pas trop parler, de ne pas trop, on va dire, divulguer, ou de ne pas trop s'impliquer, mais de ressentir énormément de sensations. C'est vraiment, pour moi, j'ai l'impression, avec ces deux cartes, que vous êtes vraiment dans vos songes, dans votre réflexion, dans votre savoir-faire. Vous êtes vraiment en train de tirer, on va dire, de tirer le meilleur de certaines leçons du passé pour obtenir quelque chose de différent dans votre futur. Les choses sont en stand-by peut-être, ou bien sont en phase d'élaboration, de conclusion et d'observation actuellement, mais avec la carte de la papesse, il y a vraiment cette énergie de savoir, de connaître, de ressentir, de ne rien dire, mais vraiment de savoir à l'intérieur de vous. C'est comme si vous aviez votre intuition qui arrivait à vous guider sur ce que vous voulez découvrir dans votre vie. Encore une fois, c'est un tirage d'ordre général, donc vous l'interprétez et vous l'associez dans le domaine de vie où ça vous parle le plus.
Mais il y a une situation où vous êtes un petit peu en retrait et où c'est que vous êtes observateur, afin donc de tirer des conclusions ou des leçons par rapport aux choses du passé. Pour certains d'entre vous, vous vous lancez peut-être donc dans tout ce qui est paperasse, dans tout ce qui est euh, engagement, on va dire, sur tout ce qui est papier à faire, papier à récolter, j'ai envie de dire, et ça peut prendre du temps. Alors j'aime pas forcément partir sur un double scénario, donc on va travailler directement avec le tarot pour vraiment approfondir la situation. Et on va donc demander à l'univers de bien vouloir nous apporter les messages pour les vierges, s'il vous plaît. Messages pour les vierges, s'il vous plaît. Message pour les vierges, s'il vous plaît. Alors, je vais sortir 3 cartes hein, et je veux vraiment commencer. Waouh. Donc, je vais vous montrer les cartes que j'ai. J'ai le roi de coupe à l'envers. Donc, déjà, celui-là, vous ne le voulez plus dans votre vie. La deuxième, c'est l'impératrice. Et la troisième, c'est donc le 8 de coupe. Le 8 d'épée, excusez-moi. Donc, vous observez une situation. Pour moi, vous êtes là. Et l'autre personne, elle est là. On me parle de 2 personnes. Il y a une personne qui, dans votre vie, n'a plus forcément la même place ou n'a pas forcément... vous n'avez plus le même intérêt sur cette personne. Et vous vous prenez la tête. Et c'est bien ce qui me semblait avec la carte du pendu et avec la carte de la papesse. Vous observez la situation et vous apprenez des leçons du passé qui encore aujourd'hui dans cette situation peuvent vous prendre la tête. C'est comme si vous vouliez vous libérer de quelque chose, éventuellement de ce roi de coupe qui n'est plus un roi de coupe puisqu'il a la tête à l'envers. Il a été donc, ou elle a été, parce qu'il n'y a pas de gendre au niveau des énergies, vous pouvez très bien être un homme en train de regarder ce tirage et cette personne sort en tant que roi de coupe, mais cette personne fut un temps dans votre vie, avait une place très importante. Mais aujourd'hui, vous avez décidé de vous favoriser, d'aller de l'avant, de nourrir vos énergies à vous-même et d'aller vers quelque chose qui vous apportera plus de satisfaction afin de construire votre empire sans cette personne, puisque cette personne est à l'envers. Il peut y avoir des résidus. Il se peut que ce soit une relation que vous avez, sur laquelle vous avez tiré un trait depuis un certain temps, mais malgré tout, il y a encore certains résidus qui peuvent éventuellement affecter votre vie future et les énergies qui se présenteront d'ici peu. Donc vous êtes dans cette énergie de réfléchir. Est-ce que j'ai fait la bonne chose? Est-ce que j'ai pris les bonnes décisions? Pourquoi je me trouve encore bloqué? Pourquoi est-ce que j'y pense encore? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas forcément à me libérer alors que j'en ai la force, alors que j'en ai l'envie, j'en ai la détermination? Mais il y a quelque chose. Il y a des résidus. Il y a des résidus concernant cette personne que vous avez laissée, qui un jour dans votre vie avait toute sa place dans votre cœur, qui était là complètement pour vous, et vous observez que ce soit votre personnalité ou bien que vous essayez d'apprendre et de remémorer un petit peu les mauvaises choses ou bien les situations concernant cette personne que vous avez laissée derrière vous, et il y a encore certaines choses qui font partie de vous qui vous empêchent d'être complètement qui vous devez ou qui vous avez besoin d'être. Donc vous êtes encore, pour certains d'entre vous, vraiment dans une phase de guérison ou bien dans une phase de remise en question, de conclusion et d'analyse par rapport à votre personnalité, votre façon de faire les choses et votre façon dont vous, les choses que vous avez ressenties jusqu'à présent. Alors, on va voir avec d'autres cartes. On les a. Donc on va voir un petit peu comment les choses vont se présenter pour vous, comment les choses vont se développer. On verra après quels sont les challenges et on prendra quelques conseils de l'univers. Bon, on a la carte de la force à l'envers. Donc certains d'entre vous sont prêts à flancher, à revenir avec cette personne. Le 4 de bâton ici, qui nous parle de la stabilité, et on nous parle donc de la prospérité. Donc certains d'entre vous, comme je vous ai dit, avec la carte de la force, et la carte donc du 8 d'épée ici, j'ai l'impression que certains d'entre vous, ce qui va se développer, c'est
il- vous avez une force à l'intérieur de vous qui vous a mené là où vous êtes aujourd'hui. Mais vous en doutez. Vous la remettez en question et pour certains d'entre vous, vous désirez éventuellement donc laisser une chance à cette personne à nouveau et vous ne comprenez peut-être pas pourquoi, après ce que cette personne vous a fait vivre, ce qu'elle vous a fait vivre ou bien après ce que vous avez vécu. Et il y a cette énergie de se dire ah, j'ai envie de me libérer mais je n'y arrive pas totalement et vous n'avez pas forcément la force actuellement de vraiment continuer à prendre le taureau par les cornes. J'ai l'impression que certains d'entre vous risquent de flancher ou sont tentés par le diable de revenir en arrière. Maintenant, avec le 4 de bâton, il y a un moment ou un autre où c'est que votre stabilité, vous pouvez tenter le diable si tel est votre désir et si c'est ce que vous voulez, mais à un moment ou un autre, c'est que vous allez voir que la prospérité que vous avez gainée sans cette personne est prioritaire par rapport à ce que cette personne peut aujourd'hui vous offrir. Et c'est pareil par rapport à votre stabilité. Moi, ce que je ressens ici, c'est que cette personne qui vous aimait ou qui vous a donné l'amour et qui vous a donné l'amour que vous aviez souhaité, qui a fait une erreur ou qui n'a pas pu accomplir ce que vous attendiez, ça risque de remonter au galop, ça risque de reprendre de plus belle et vous pouvez lui donner une seconde chance. Vous pouvez essayer de recontacter cette personne et de flancher par rapport à cette force que vous aviez, d'éventuellement dire non, il n'y a pas moyen, non, c'est pas possible. J'ai appris de mes leçons, mais certains d'entre vous vont être donc peut-être tenter de revenir en arrière et se dire bon après un certain temps, il se peut qu'il ait changé ou qu'elle ait changé. Mais vous allez vous rendre compte que dans votre zone de confort et dans la stabilité que vous avez créée, la prospérité, cette personne ne peut pas égaler ce que vous avez créé, ne peut pas égaler en fait ce que vous avez développé. Et même si vous êtes tenté, eh bien vous reviendrez directement sur la zone de confort, la stabilité, les actions que vous avez décidé de prendre et la prospérité que vous avez décidé de cultiver. Donc il y a vraiment cette énergie à un moment ou un autre de se dire bon, je peux y aller, je peux tenter, aujourd'hui je suis guérie, même si je suis pas totalement guérie, je peux essayer de voir si les choses seront différentes, mais vous allez vous allez vous rendre compte que de par vous-même, vous pouvez subvenir à vos besoins, vous pouvez vous-même vous autosatisfaire, on va dire, d'une prospérité et d'une zone de confort que vous avez créée sans cette personne maintenant que vous l'avez quittée ou depuis que vous l'avez quittée. Donc, j'ai envie de dire, c'est une chance euh, qui peut encore une fois vous apprendre énormément de choses. Hein. C'est encore une fois, c'est peut-être la dernière chance qui apportera la conclusion finale sur cette situation. Certains d'entre vous peut-être que cette personne, ce roi de coupe à l'envers, revient à la charge et revient vous satisfaire, revient vous combler, vous apporter des sentiments, vous apporter des compliments qu'il ou elle n'a pas fait dans le passé et vous dites ok bon ben j'y vais, je me lance encore une fois, mais j'ai ce sentiment que vous allez vous rendre compte qu'en fait vous êtes mieux sans cette personne. Et vous allez vous rendre compte que en fait vous êtes passé au-dessus de ça. On va voir maintenant quels sont les challenges dans cette situation et on prendra quelques conseils de l'univers. Donc quels sont les challenges s'il vous plaît pour les vierges dans cette situation-là? Quels seront les challenges pour les semaines à venir face à ce retour ou bien face à cette situation? La carte du magicien, d'accord? Un challenge, wow, what a challenge. Alors je récupère ma carte si j'y arrive parce que elle est partie complètement derrière. Et le challenge, donc, je le prends parce que 2 fois elle m'est échappée des mains, comme si je ne pouvais pas la contrôler. C'est le 10 d'épée. C'est la carte donc de l'étoile. Alors, le challenge, c'est le magicien. Le deuxième challenge, c'est le 10 d'épée. Et le troisième, c'est la carte de l'étoile. Donc, votre challenge ici, eh bien, il est de manifester vos rêves et de revenir, donc, on va dire, à la case de départ sur l'emprisonnement alors que vous vous êtes libéré.
Vos challenges ici, c'est vraiment... Vous avez manifesté quelque chose de différent de votre vie à l'encontre de cette personne. Cette personne revient, ou bien cette personne, donc, vous êtes tenté éventuellement de revenir vers cette personne, mais vous avez tout à fait la possibilité de vivre sans cette personne. Et votre challenge, ce serait éventuellement de voir la manipulation qui... La couleuvre, on va dire la couleuvre ou l'anguille sous roche. Hein. Vous allez voir que moi, ce que je ressens, c'est que cette personne, en fait, peut éventuellement vous promettre des monts et merveilles, peut essayer vraiment avec la carte des étoiles de subvenir à vos rêves ou bien de vous aider dans ce que vous souhaitez, dans ce que vous désirez matérialiser, mais vous êtes le maître d'orchestre. Vous avez tout en main pour faire que votre vie soit paisible, soit ordonnée, soit bien. Et bon, vous êtes libéré de certaines chaînes pour pouvoir réaliser vos rêves. Donc là, pour moi, en fait, le challenge qui va se passer, c'est, eh bien, c'est de voir est-ce que vous pouvez continuer à réaliser vos rêves ou continuer à être libéré tout en recontactant ou tout en étant en contact avec cette personne à nouveau, ou bien est-ce qu'il est vraiment temps pour vous de tenter le diable pour vous rendre une bonne fois pour toutes et une fois pour toutes donc que vous avez besoin de vous libérer définitivement de cette situation. Les challenges ici, ça va être donc de vous élever plutôt que de revenir donc sur une situation, on va dire, un petit peu terre à terre. De vous élever, de vous prendre en considération. On va voir maintenant quels sont les conseils de l'univers. On en a un, on en a deux. On en a trois. Le 4 d'épée à l'envers, l'as de denier et l'as de vérité. C'est bien ce qui me semblait, hein. Le 4 d'épée, c'est regarder dans le passé alors qu'on a mieux à obtenir. Là, le conseil, c'est vraiment de laisser le passé dans le passé. Vous pouvez tenter, vous pouvez observer, vous pouvez essayer, mais vous n'obtiendrez mieux que ce qui est déjà prévu pour vous que ce que vous avez eu dans le passé. Donc ça, c'est un des conseils de l'univers, c'est laisser le passé dans le passé. C'est recommencer. Repartez de plus belle. Continuez cette route que vous avez décidé de suivre. Continuez de nourrir cette route que vous avez décidé de cultiver. Et n'oubliez pas la vérité. N'oubliez pas la vérité que vous avez obtenue. N'oubliez pas la vérité que vous avez subie ou que vous avez décidé de vivre et que vous avez obtenue. On va voir avec d'autres conseils. La carte du fou, hein, là, il y a vraiment cette énergie de vous dire non, non, ne reviens pas en arrière. Non, tente si tu veux, mais ne te fais pas blairer. La carte de la mort, bah oui, c'est vraiment des cartes qui vous disent il est temps de passer à autre chose. Et la carte des amoureux, donc oui, définitivement. La carte du fou ici, c'est il est temps pour vous de partir sur une nouvelle aventure. La carte de la mort, il est temps de laisser ça derrière vous une bonne fois pour toutes et de renaître de vos cendres. La carte donc de l'amour, de la carte des amoureux, il est temps de faire votre choix final sur cette situation du passé. Cette situation du passé, ce roi de coupe ici, restera malgré tout, malgré ses bonnes intentions, malgré ses belles paroles, malgré ses beaux compliments, malgré ses intentions, n'arrivera pas à satisfaire vos rêves comme vous êtes en possibilité de le faire. Vous pouvez être observateur. Et il faudrait éventuellement que vous soyez observateur, que vous puissiez être assidu sur les choses, sur les détails, sur le moindre petite faille qui pourrait se présenter pour ne pas retomber dans ses griffes, parce que là, le conseil, c'est vous avez obtenu votre vérité. Vous avez décidé de penser, de réfléchir, d'analyser et d'avancer différemment. Il est temps pour vous de continuer sur cette route-là. Il est temps de suivre une nouvelle aventure. Il est temps de passer à autre chose. Vous avez manifesté un nouveau départ dans votre vie. Ne doutez pas. Il est temps de vraiment laisser les choses du passé avant ce nouveau départ derrière vous. Il est temps de renaître. Il est temps de cultiver ce nouveau départ qui vous a pris tant de temps à être créé. Et là, ici, il est temps vraiment de vous refléter. Il est vraiment temps de faire un choix sur laisser le passé dans le passé. Au fond de vous, vous le savez. Au fond de vous, vous le ressentez. Au fond de vous, vous savez que ça ne pourra pas être mieux que ce que vous n'avez déjà eu jusqu'à présent. Cette personne que vous avez en tête a beau avoir toutes les bonnes paroles, tous les bons sentiments, tous les bons intérêts, depuis le temps que vous ne vous êtes pas vu. Cette personne revient avec la fleur au fusil. Cette personne revient avec des monts et merveilles pour vous.
mais on ne change pas. On peut s'améliorer, mais on ne change pas. Maintenant, vous voulez tenter le diable, faites ce qu'il en soit, faites ce que bon vous semble, mais l'univers vous demande vraiment de passer votre chemin et d'aller vers quelque chose de différent. Maintenant, vous prenez le conseil tel qu'il est, comme il vient, comme vous le souhaitez, comme vous l'entendez, mais vous avez énormément de possibilités de manifester quelque chose de beaucoup plus paisible, de réaliser vos rêves et de construire quelque chose de beaucoup plus bénéfique et de beaucoup plus prospère dans votre vie. Observez, apprenez, suivez votre intuition, apprenez vous avez deux as jusqu'à présent dans les conseils ici de l'univers, c'est vraiment, vous avez l'as de la communication, l'as de voir au niveau de la clarité et au niveau d'avoir une certaine clarté par rapport à ce que vous voulez, et vous avez déjà manifesté ce nouveau départ qui est beaucoup mieux avec cet as de denier, qui est beaucoup plus flamboyant, beaucoup plus prospère et beaucoup plus sûr que ce que vous avez. Euh, mais le passé vous tente. Certains d'entre vous sont tentés de revenir dans le passé. Alors bon, faites ce qui doit être fait, mais ne négligez pas ce que vous avez vécu et ce que vous avez déjà créé sans cette personne. J'espère vraiment avoir pu vous apporter les messages nécessaires, les guidances que vous aviez besoin d'entendre. En tout cas, moi je vous souhaite vraiment bonne chance et bon courage dans cette situation. Vous faites ce que vous voulez de ce message. En tout cas, bon courage à vous et à très bientôt, j'espère, pour un nouveau tirage. Merci, au revoir.